Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais en fait je viens de recevoir un colis, une commande Momox que j'ai faite la semaine dernière. Et voilà, je viens de la recevoir, mon copain est pas là, les chats dorment. Et voilà, du coup je me suis dit, bah en fait pourquoi pas faire une petite vidéo unboxing, puisque moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder. Donc voilà, je pense que je vais je vais ouvrir le paquet devant vous. Un des deux paquets, parce qu'il y en a un qui est déjà ouvert, vous verrez bientôt pourquoi. Et voilà, donc je m'excuse pour le décor, en fait c'est tout le bordel dans la chambre, donc j'ai tiré le rideau. Et pour ma vieille tronche, en fait, je suis super fatiguée, donc voilà, j'ai une vieille tête de zombie et j'ai de très grosses cernes, voilà, c'est ma tête naturelle. Voilà, bref, on s'en fout et je vais commencer le unboxing. Pour la petite histoire, en fait, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur ma pile à lire des classiques de la SF, parce que ça fait un moment que je voulais me motiver, me challenger, voilà, à lire des classiques de la SF. J'attends que les pompiers passent. Donc je disais, ouais, je vais décider de me challenger pour lire des classiques de la science-fiction. Et voilà, donc j'ai fait la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. En classique de la science-fiction, on parle tout le temps des hommes parce que c'est surtout des hommes qui ont été édités en fait dans ces années-là. Et maintenant, les classiques de la science-fiction et les classiques de la fantasy, même assez souvent les classiques de la littérature, de l'imaginaire, c'est presque que des hommes et voilà, on parle beaucoup d'eux, on les lit beaucoup, on les édite, les réédite, et les femmes qui ont malgré tout marqué l'histoire de la science-fiction et de la fantasy, on en parle peu, on en parle moins, on les édite moins, même maintenant, et voilà, je me suis dit, bah non, j'ai envie de lire des femmes aussi, et j'ai fait une recherche sur internet pour trouver des femmes qui auraient écrit de la science-fiction, et voilà, du coup j'ai fait une petite sélection de quelques bouquins, et je les ai commandés sur Momox. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai reçu deux enveloppes qui sont donc en papier bulle. Voilà, comme ça. Alors comme vous pouvez le constater, celle-ci elle est déjà ouverte. En fait, quand je la retrouve dans ma boîte aux lettres, elle était ouverte comme ça, voilà, éventrée. Et je dois bien avouer qu'à chaque fois que je commande sur Momox, il y a au moins un paquet sur deux qui est voilà, ouvert comme ça, éventré. Ouh, oh là, bon, le livre est dans un état lamentable, je ne vais pas vous faire durer le suspense. Alors, aïe aïe aïe. Bon, ah, waouh! Oh non, c'est chaud! Bon, alors j'ai l'habitude d'acheter des livres d'occasion, j'achète la moitié de mes livres d'occasion à Emmaüs. Mais du coup, quand je les achète à Emmaüs, ils coûtent voilà, 1,50 € et je sais pourquoi ils sont en mauvais état. Mais là, alors je sais plus combien je l'ai payé, faudrait que je regarde. Mais, mais le livre est dans un état pourri. Bon, c'est pas grave, je vous le montre quand même. J'ai pris Haute École de Sylvie Denis aux éditions La Talente. C'est, vous savez, les vieilles éditions de La Talente où c'était pas. C'était des espèces de couvertures en carton comme ça. Et voilà, la couverture là, elle est toute. Ouais, bah vous voyez, elle est toute pliée. Et sur le côté, il y a plein de vieilles taches d'humidité ouais, d'humidité, c'est tout jaune. Et il y a... Bon, en fait, il a tellement pris l'humidité, le livre, qu'on dirait qu'il a été à la plage et qu'il a été tout... Bon, voilà, bon, il est dans un état vraiment dégueu. En fait, quand ils écrivent acceptable, en fait, comprenez mauvais état. De quoi ça parle Haute École de Sylvie Denis? Ça parle de... Bah alors, de tête, c'était l'histoire d'une école de magie à une époque et dans un monde similaire au nôtre avant la Révolution française, où finalement il y aurait des... Enfin, on va suivre des personnes dans cette école de magie et en fait il y a peut-être que les riches qui peuvent y accéder, je sais pas trop. Mais bon, je vais le lire et puis je vais vous dire en fait. Oui, alors dans cette couverture-là ne nous parle pas de l'univers et de où ça se situe, mais moi j'ai souvenir voilà, que c'était plus ou moins dans un royaume de type la France avant la Révolution. Et en effet, on va suivre une école de magie, donc les magiciens, les personnes qui déclenchent des pouvoirs sont enlevés à leur famille pour être éduqués dans cette école de magie. Et une fois qu'ils ont fait leurs études dans cette école, ils servent les intérêts du royaume. Et donc ça va parler d'intrigue politique et probablement d'une guerre. Le résumé est pas bien clair, donc là j'imagine que je vous le vends pas trop. Et voilà, donc je pensais que c'était de la SF quand je l'ai pris et en fait ça a l'air d'être de la fantasy. C'est con parce que j'avais envie de SF écrite par des femmes, mais bah tant pis, on va faire avec. Voilà, j'ai assez envie de le lire. Il fait beaucoup de pages ou pas? Ouais, il fait 500 pages. Oh, il est vraiment trop laid. Bon, c'est pas grave. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir un meilleur résumé pour vous, mais ce résumé-là et celui que j'ai lu, c'est pas du tout les mêmes, donc j'ai du mal à faire une synthèse. Bon, alors j'ouvre la suite.
Ah, ça, c'est dans un état... Oh non, ah non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais pris en anglais. Parce que moi, je lis très très mal l'anglais. Faut savoir que voilà, je suis très très nulle en anglais. J'enlève les étiquettes. Je déteste avoir des étiquettes sur mes livres. Vraiment, ça me hérisse. Alors là, il s'agit de Novice de... mince, je me souviens plus de son nom. De Octavia Butler, qui est une autrice afro-américaine. Est-ce que j'ai plus d'infos sur l'autrice? Née à Pasadena en 1947, plusieurs fois lauréate des prix Hugo et Nebula, donc pas n'importe qui quand même la meuf, mais aussi du prestigieux prix MacArthur Grand Genius. Octavia Butler est décédée en 2006 à Seattle à 59 ans. Putain, elle est morte jeune. Paru en 2005 après 7 ans de silence, Novice constitue son testament littéraire. Et donc voilà, c'était une écrivaine afro-américaine qui a écrit de la SF et qui a apparemment été plutôt connue. Et moi, j'ai jamais entendu... Bah, elle a quand même gagné le prix Hugo, le prix Nebula et le prix MacArthur machin. Donc voilà, quand même quelqu'un qui a fait du bon boulot. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. J'ai dû taper autrice SF sur Google pour trouver son nom. Et voilà, et ce livre avait l'air cool. Donc du coup, il parle d'une jeune fille, enfin d'une petite fille de 10 ans qui est... noire, qui est amnésique et qui est laissée pour morte dans une forêt après qu'on ait tué sa famille. Et en fait, sa mémoire va lui revenir et elle va découvrir qu'en fait, elle n'a pas 10 ans. Elle est dans un corps de petite fille et elle est en réalité âgée de 53 ans, dotée de pouvoirs surnaturels et d'une sexualité aussi vitale qu'ambiguë. Voilà. Il me semble qu'il y avait peut-être une histoire de vampire, donc je ne sais pas. Ouais, donc il y aura peut-être une histoire de vampire. En tout cas, je suis très curieuse de lire ce livre parce que je suis très curieuse de découvrir cette autrice dont je n'avais absolument jamais entendu parler. De lire ce livre qui m'a l'air quand même vachement bizarre. Je crois pas que ce soit pour celui-ci qu'elle avait gagné des prix, mais il faudra que je me renseigne. Et voilà, encore celui-ci, je l'ai eu pour 3-4 euros, je sais plus. Mais il était vraiment pas cher et cette fois, il est en bon état. Et voilà, alors je passe au suivant. J'ai pris que 4 livres. Enfin, j'ai pris que 4 livres. J'ai pris 4 livres. Oh non, Momox, vous abusez. Bon, alors. Ok. Oh non, mais... alors ça, c'est pas du tout de la SF, c'est pas du tout de la fantasy ou quoi. En fait, c'est Toi et moi à jamais de... Comment elle s'appelle déjà? Anne Brachard, je crois que c'est celle qui a écrit Quelle fille et un jean. Et en fait, ce livre, je l'ai déjà lu. C'est un livre que ma meilleure copine m'avait offert quand on était petite et que j'avais adoré. Et voilà, je le retrouvais plus, je l'ai plus. Et j'avais envie de le relire, donc je l'ai racheté. Il m'a coûté, vraiment, il m'a rien coûté du tout. Mais voilà, j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez. Il est tout abîmé, il est vraiment tout niqué. Voilà, comme ça. Tout plissé, tout jaune, tout gondolé. En vrai, Momox, ils abusent parce que là, le livre, il est vraiment pas dans un état acceptable encore. Et franchement, je dis ça et je suis capable d'accepter des qualités vraiment bof en livre. Ça me dérange pas un livre qui a vécu ou qui est un peu corné et tout. Mais là, il est tout niqué sur le haut et c'est pas grave. En fait, bon, je vous ai même pas dit de quoi parler ce livre parce qu'en fait, ça parle de deux sœurs qui vont en vacances tous les ans sur l'île d'où est originaire leur père ou leur mère, je sais plus. Et sur place, elles ont un super copain qui a leur âge. Et voilà, à l'adolescence, une des sœurs et le mec commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Sauf qu'il va se passer un drame et ils vont ils vont pas vraiment devoir, mais ils vont malgré tout s'éloigner et ça va être triste. Et puis parfois ils vont se retrouver, se rééloigner. Et c'est une histoire d'amour qui est vraiment trop belle et qui m'avait beaucoup touchée. Voilà, je crois que la relation entre les sœurs était cool aussi. Ouais, bon, c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans, hein, donc j'en ai pas trop de souvenirs. Mais j'en ai souvenir surtout que je l'avais adoré. Et là, voilà, j'avais envie de le relire. Donc je vais me lire ça sûrement très bientôt parce que j'aime bien... Désolée, je fais du bruit avec le papier. Voilà, j'aime bien parfois me replonger dans des livres comme ça un petit peu pour la nostalgie et le plaisir de la nostalgie. Donc voilà, une petite romance, une petite histoire d'amour chez Gallimard et voilà. Dernier livre, j'ai peur. Ah non, il est beau. Il est beau, il est beau. Et il s'agit de Entends la nuit de Catherine Dufour. Ouais, c'est ça. Et aux éditions La Talente. Et voilà, il est en très bon état, je suis contente. Bon, après, je l'ai payé 8 euros celui-ci, donc j'espérais bien qu'il arrivera en bon état quand même. Ouais, il est quand même... il a été un peu poqué quand même sur les coins, mais... Désolée, je enlève l'étiquette parce que j'aime pas ça du tout. Mais voilà, il est en bon état et du coup, celui-ci, il va parler de...
Je sais pas trop encore. Ah non, pareil, je croyais que c'était de la SF, mais il me semble que... Oui, alors en fait, à la base, tous ces livres, je les avais pris parce que je voulais lire de la SF écrite par des femmes, et il me semble que c'est tous plus ou moins de la fantasy. Donc, ce sera un échec pour cette fois, mais voilà. Alors celui-ci, de quoi il parle? Il parle d'une jeune fille ou d'une femme, je sais plus. Non, d'une jeune fille, elle a 25 ans, qui a un master, qui galère, qui fait des petits boulots, qui a une famille, ça se passe pas bien. Enfin bref, elle est un peu dans une période pourrie de sa vie. Et elle va obtenir un boulot dans une entreprise. Ah oui, non mais d'accord, c'est écrit dans le résumé, c'est carrément une histoire de vampire, je suis vraiment... Mais bon, alors, encore une histoire de vampire du coup, mais une histoire de vampire dans un univers un petit peu... Enfin, dans un univers... Dans un contexte, elle est dans une entreprise avec une très grosse pression, un gros poids de la hiérarchie sur elle. Il va se passer quelque chose, je crois, dans l'entreprise. En tout cas, il va y avoir un secret enfin, elle va tomber sur un mystère qu'elle va creuser, je crois, il me semble, hein, parce que, voilà, le résumé est assez mystérieux, encore une fois. Et donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, en fait je vous fais une vidéo, je sais pas de quoi parlent mes livres. Catherine Dufour, éprise de légendes urbaines, nous offre avec ce roman un anti-Twilight tout en humour et une ode à Paris bouleversante. Ouais, alors ça me vend pas du rêve, je préférais le résumé. Je suis désolée, il y a des enfants qui crient. En fait, il y a deux écoles maternelles dans ma rue. Enfin, pas deux écoles maternelles dans ma rue, mais une juste à côté et une juste derrière. Donc, il y a tout le temps des enfants qui gueulent, mais c'est pas grave, ils sont mignons. Et bref, voilà, donc... qu'est-ce que je disais? Ouais, en gros, elle a une vie de merde, ça se passe pas bien avec sa famille, elle a pas de thune, elle accepte un boulot assez mystérieux et il va se passer des choses, je ne sais pas quoi. Mais ça avait l'air sympa. En tout cas, Catherine Dufour, c'était une autrice que je voulais découvrir parce qu'il me semble qu'elle est extrêmement engagée à gauche. Et moi, j'aime bien les gens engagés à gauche, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, donc en plus, La Talente, c'est une maison d'édition que j'aime plutôt bien et que j'aime bien soutenir. Donc voilà, alors pour faire un petit bilan... Aïe. Euh, une enveloppe sur deux était ouverte et un livre sur deux est dégueulasse. Donc je sais pas, est-ce que c'est une bonne moyenne? Je crois pas. D'habitude je commande sur Momox et je vous avoue que ça arrive en meilleur état. Pour Noël, je sais que mon copain m'a offert tout un tas de livres et la moitié au moins, enfin une bonne partie, peut-être pas la moitié, venait de chez Momox. Et honnêtement, ils étaient vraiment en super état. Donc le problème de Momox, c'est vraiment que c'est la loterie. Ça m'est arrivé de commander des trucs et que tout soit en super état. Et là, vous voyez, celui-ci, il est vraiment... je pense que la stratégie sur Momox, si vous voulez vraiment pas avoir de livres en mauvais état, c'est de prendre ceux qui sont dits en très bon état à offrir, parce que sinon vous allez recevoir voilà, des trucs comme ça, pas foufou. Mais bon voilà, donc c'est fini pour la partie unboxing, et en fait je vais en profiter, je vais vous faire mon mini book haul, parce que voilà, c'est pas tout, j'ai acheté d'autres livres. Ah oui, d'ailleurs je suis allée à Gilbert Joseph vendre des livres, et je suis tombée sur un mec mais imbuvable. Le gars, il était vraiment infect. Il était pas poli. Alors peut-être il était au bout de sa vie, je sais pas, mais il était tôt, il était midi et tout. Il avait peut-être faim, mais ça excuse pas tout. Il était vraiment pas très sympa avec nous. Et avec une de ses collègues, il a fait un truc. Avec mon copain, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est quoi ce type, la politesse, il connaît pas. En fait, il était à son bureau et il y avait la porte qui donnait sur la rue par laquelle nous on rentre pour vendre nos livres. Et il voulait que sa collègue ferme la porte. Il l'interpelle, il lui dit, il lui dit quoi? Je sais plus ce qu'il lui dit, mais il lui dit de fermer la porte. Enfin, il lui demande si elle peut fermer la porte et elle a pas entendu. Du coup, elle lui fait quoi? Quoi? Et lui fait on dit comment? Elle l'a pas. Déjà, c'était pas sympa. Donc, elle a toujours pas entendu. Elle se rapproche et elle lui dit excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Et là, il lui dit non, mais en fait, en français correct, on dit comment quand on n'a pas compris quelque chose? Et je dis ah, non, mais ça va, n'importe quoi. Enfin, un mec vraiment pas aimable. Et j'avais fait, vous savez, sur internet, on peut faire l'estimation des livres, combien ils les reprennent, etc. Et je les avais bien nettoyés, j'avais poncé pour qu'ils soient propres et tout. Et il m'a pris la moitié de mes livres. En fait, la moitié des livres, il en a pas voulu, alors qu'Internet disait qu'il les prenait. Et voilà, il en a pas voulu, il disait non, mais là ça colle, ça collait pas, c'était de l'eau parce qu'il avait un peu plus. Enfin bref, il a pas voulu des livres. J'étais un peu dégoûtée parce que on avait fait une estimation sur Internet autour de 150 € et finalement il en a pris que la moitié. Donc voilà, on était un peu dégoûtés, mais bon, c'est pas grave. Ce mec était pas très sympa et voilà, en fait, on s'en fout. Mais bref, du coup, le jour même, on est allé du coup à Gilbert Joseph, on a fait quelques achats et ensuite, moi, j'ai fait une commande sur internet parce que ce que je voulais n'était pas tout en magasin. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant. J'ai pris le magnifique, La fileuse d'argent de Naomi Novik.
Mince, je dis Novak, pourquoi je dis Novak? De Naomi Novik, qui est l'autrice de Déraciné. J'avais adoré ce roman. Et voilà, donc j'avais très envie de découvrir celui-ci. On est sur un résumé mystérieux, là, de plus. De toute façon, le résumé de Déraciné, il donnait une histoire... Enfin, j'avais trouvé que le résumé qui était donné à Déraciné, donc son précédent roman, correspondait assez peu à l'histoire qu'on avait lue finalement. Donc je vais essayer de pas trop me fier à ce résumé-là. Là, ils disent qu'en fait, on est face à une jeune fille qui a le talent de transformer les choses en argent. Ah non, elle acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Alors je sais pas si c'est en sens propre ou au sens figuré, parce qu'apparemment elle va s'occuper des affaires du business de son père. Bah voilà, encore une fois un résumé très mystérieux, je sais pas trop de quoi ça va parler, mais j'avais adoré Déraciné, donc celui-ci j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà, bah, j'espère que je vous en parlerai bientôt. Ensuite, j'ai acheté cette grosse bricasse d'occasion encore par Gilbert Joseph. Il s'agit de l'intégrale de La Reine Rouge de Mark Lawrence. Donc chez Bragelonne, il est super lourd, et vraiment il est hyper lourd. J'aime pas trop en fait ces éditions, c'est celle où le papier est tout fin, et donc du coup le livre est pas très épais, mais il pèse une tonne, et le papier je le trouve fragile. Ouais voilà, il est super fragile le papier. Je suis pas fan, mais bon tant pis, c'est pas grave. Mark Lawrence, en fait, je l'ai découvert il y a peu de temps. En fait, on en avait déjà à la maison, parce que mon copain le connaît, il avait lu la trilogie L'Empire brisé, du même auteur, il avait adoré, et moi j'ai commencé Sœur Écarlate de cette... Enfin j'ai terminé, en fait j'ai lu Sœur Écarlate, qui est le premier tome de la trilogie Le Livre des Anciens. J'ai adoré ce livre, j'ai immédiatement enchaîné sur le tome 2 et le tome 3, et j'ai absolument adoré cette trilogie, c'était trop bien. Je vous en parlerai bientôt sur la chaîne je pense, parce que voilà, je vais sûrement faire une vidéo dédiée à ce livre parce qu'il était vraiment super. Donc bref, j'ai découvert cet auteur que j'aimais beaucoup, et il y avait l'intégrale voilà, de La Reine Rouge qui était à bas prix, donc je l'ai pris. Ça parle de quoi? Donc là dans celui-ci on va suivre un jeune homme qui est le petit-fils de la reine, qui est apparemment un lâche, un tricheur, un séducteur invétéré, qui se retrouve sur la route d'un soldat, d'un mec. Et voilà, à leur risque et péril, ils vont découvrir le véritable secret de la Reine Rouge. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, toujours dans la commande Gilbert Joseph, j'ai pris l'Institut de Stephen King, que j'ai déjà lu. En fait, je l'ai lu dimanche. Dimanche, j'avais pas envie de sortir. Enfin, j'avais envie de sortir, mais dimanche, j'avais envie de rien faire. Donc, j'ai lu ça dimanche, et c'était vraiment très sympa. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va se retrouver du jour au lendemain dans un institut dans lequel il y a d'autres enfants de son âge qui sont enfermés là. Ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas ce que sont devenus leurs parents, et on leur fait faire des choses bizarres, on leur fait des choses bizarres, ils savent pas pourquoi. Sauf que ce petit garçon là, il est spécial, il est pas comme les autres. Ils ont tous des capacités un petit peu extraordinaires, mais lui en plus... il est surdoué, en fait, il a un QI carrément super développé, il est très intelligent. Donc il va essayer de se sortir de là, de trouver des réponses et d'aider les autres. C'était vraiment pas mal, franchement c'était pas mal. J'en parlerai bientôt parce que voilà, je vais le mettre dans un point lecture. Je suis crevée, mais voilà, c'était bien. Je vous le conseille, mais apparemment c'est un petit peu l'avis de tout le monde que ce livre est bien, donc voilà. Ensuite... là, c'est pas un achat, c'est un cadeau. C'est ma belle-maman qui m'a offert ce livre. Enfin, ce roman graphique de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de l'adaptation en roman graphique de Dans la forêt, le livre, le roman de Jean Englund par Lomig. Et ça, c'est aux éditions Sarbacane. Sarbacane, voilà, il est vraiment très beau. Ouais, non, bon, vous allez pas voir, mais les illustrations sont très jolies aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Dans la forêt, ça raconte l'histoire de deux jeunes sœurs, enfin deux jeunes sœurs, elles sont pas très jeunes, mais de deux jeunes femmes qui sont sœurs et qui vivent dans la forêt, dans leur maison. Il y a eu une espèce d'effondrement de la civilisation dehors, et elles se retrouvent seules dans la forêt avec des problèmes d'électricité, des problèmes pour se ravitailler en eau, en tout, et il va leur arriver des petites choses, des petits problèmes. C'est un roman post-apocalyptique, un roman qui va nous parler de l'entente entre les deux sœurs, de comment survivre après l'effondrement, comment survivre seule dans la forêt, à qui faut-il faire confiance, à qui ne faut-il pas faire confiance. Donc voilà, que faire quand on est toute seule dans la forêt avec sa sœur et que dehors c'est le chaos, et que bah il faut voilà réinventer sa vie à l'intérieur avec de nouveaux objectifs, de nouveaux voilà comment faire en fait. Ma libraire m'a conseillé de lire le roman avant, mais j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue. En fait, ce livre, enfin la BD me fait vraiment très envie, donc je pense pas que j'aurai la foi d'attendre d'avoir le roman et de trouver le temps de lire le roman. Donc je vais très certainement lire la BD avant, et si elle me plaît énormément, je lirai le roman. Je sais que le roman il est très apprécié, que c'est un très grand succès.
Donc voilà, je le lirai probablement un jour, mais j'ai pas envie d'attendre de lire le roman pour lire cette BD qui est vraiment très belle. Et voilà, je suis vraiment trop contente de ce cadeau que m'a fait ma belle-mère, c'est vraiment très très gentil de sa part. Je sais qu'elle regarde les vidéos, donc voilà, je la remercie si elle passe par là. Et ah, c'est une peluche, non ça. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère. Alors franchement, j'ai la tête dans le pâté, je suis fatiguée, j'espère que j'ai pas trop dit de la merde. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas à bientôt, et bonne lecture.